C'est la Coupe de France aujourd'hui de l'Ultimate Frisbee. Nous sommes au gymnase des Bruyères au Mans. C'est une compétition U20. Bonjour à vous, Guillaume. Bonjour. Et Christophe. Bonjour. Respectivement président et vice-président de l'association. Oui, exactement. Des manchots du Mans. Exactement, il n'y en a qu'une. Il y en a qu'une, ouais. Ça se passe bien jusqu'ici? Ça se passe très bien, dans une bonne ambiance, très bien. Une Coupe de France, je le disais, les manchots contre qui? Alors là, les manchots, on a rencontré plusieurs équipes qui viennent de toute la France. Donc nous, on a rencontré, on a 2 équipes manchots, donc on a rencontré toutes les autres équipes, les 6 autres équipes. Donc qui viennent de Pornichet, de Nantes, de Paris, de Blois, d'Angers. Ils sont festifs. Hein, Et c'est très festif, comme c'est très fun. Voilà. Donc il y a de la musique. Bon, après ça s'arrête quand ça joue parce que c'est très compétitif. Donc après ça rigole plus trop parce qu'il y a quand même un enjeu, c'est la Coupe de France, il y a un titre en jeu. Donc c'est vrai qu'après il y a du sérieux aussi. Alors pour beaucoup, on connaît le frisbee qu'on joue à la plage ou dans le jardin chez papa et maman. Mais alors l'Ultimate Frisbee, qu'est-ce que c'est comme discipline? Vous allez pouvoir peut-être nous expliquer un petit peu le fonctionnement, les règles du jeu? Oui, alors c'est un sport qui vient des États-Unis et donc qui joue avec un frisbee. C'est un sport collectif, donc avec 2 équipes qui sont sur un terrain. Et le but du jeu, c'est de faire progresser le frisbee jusqu'à un embut adverse, une zone de marque où on doit lancer le frisbee à un partenaire qui l'attrape dans la zone de marque adverse. Une fois qu'il a réussi ça, on marque un point. Ah d'accord, donc la personne, le joueur doit aller chez l'autre. Voilà. Ok, je suis en train de comprendre et de visualiser. Et la contrainte, c'est que quand il a le frisbee en main, il ne peut plus bouger. Donc ça veut dire que tous les joueurs doivent proposer des solutions pour faire progresser le frisbee. Donc c'est très, très physique. Là on voit les joueurs de l'équipe, c'est pas les manchots, c'est l'équipe de... Des Tchaks, de Pornichet. Le petit cri de guerre avant de commencer. Le match donc va commencer, c'est le combientième de la matinée? Alors là pour eux c'est le 2e de la matinée et c'est les demi-finales là. D'accord. Non, c'est pas les demi-finales. Bas de tableau. Les demi-finales de bas de tableau. Voilà. Il y a combien de joueurs, Christophe, dans chaque équipe? Alors sur le terrain, il y a 5 joueurs sur le terrain, donc qui peuvent être garçons ou filles d'ailleurs, c'est mixte. Et donc après, c'est autant de joueurs qu'on veut dans une équipe. Donc après, on change entre chaque point, donc ça peut aller, généralement, c'est en moyenne une dizaine de joueurs. C'est vrai que c'est rare de voir en fait des équipes mixtes comme celle-ci. C'est une bonne chose, je trouve. Exactement, ça fait partie vraiment de l'identité de notre activité, c'est-à-dire la mixité où on peut jouer en open comme ce week-end. On peut mettre des filles et garçons, mais il n'y a pas d'imposition dans la composition des équipes. Après, il y a la formule mixte où là, on est obligé de mettre 3 filles, 2 garçons. En face, ils sont obligés de mettre 3 filles, 3 garçons. Là, c'est pas le cas. Là. Est-ce qu'on a également des postes d'attaquants, un peu de défenseurs, ou comment ça s'organise? Oui, il y a 2 postes principaux, on va dire, des postes de meneurs qui attrapent les disques, qui manipulent bien et qui peuvent lancer un peu loin, très près, rapide, précis. Et après des joueurs qui sont plutôt ce qu'on appelle des middle, c'est des joueurs qui font progresser le frisbee, qui proposent des appels, qui sont plus physiques, des qualités athlétiques plus importantes. Il y a également des stratégies un petit peu de jeu en fonction de l'emplacement des joueurs, comme on le voit dans tous les autres sports collectifs. Complètement, il y a aussi, comme dans les autres sports collectifs, de la tactique, des stratégies mises en place pour faire progresser le frisbee, pour défendre. Il y a différents types de défense. Voilà. Et en Sarthe, on a beaucoup de licenciés en Ultimate. Disons qu'il n'y a qu'un seul club en Sarthe, donc c'est les Manchots. Donc on est 90 licenciés sur le Mans. Donc voilà, c'est les seuls, on va dire, licenciés propres à la fédération. Après, il y a plein, ça c'est un sport très scolaire. Donc quasiment tous les collèges et lycées font l'Ultimate. C'est vrai, je me souviens y avoir joué il y a longtemps. Donc voilà, en Sarthe, c'est implanté vraiment depuis une bonne dizaine d'années dans le milieu scolaire. Et donc là, on en profite du fruit Pour en revenir un petit peu au déroulement du match, ça dure combien de temps un match? Alors là, aujourd'hui, ce week-end, on est sur une durée de 25 minutes ou 13 points. C'est-à-dire qu'un match, ça peut se terminer avant le temps si on a atteint un certain score. Donc là, c'est 13 points ce week-end. Donc s'il y a 13 points, même si les 25 minutes ne sont pas déroulées, le match est fini. Voilà. Un petit peu comme à la pétanque. C'est C'est bien, on compte les points et puis... Il n'y a pas de chrono à la pétanque. C'est pas une question de 13 points la pétanque? C'est 11. Si, c'est 13 points. Voilà, c'est pour ça que... C'est pas chronométré. Non,
ça peut durer longtemps. Ça m'avait pensé à ça, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas d'arbitre. C'est pas la même discipline. Vous parliez de points, ça m'arrange bien. Je voulais en parler en allant voir les personnes à la table de marque. Oui. Donc les points, en fait, ils se marquent comme je vous ai expliqué. Et au fur et à mesure du match, ils déroulent jusqu'au moment où on arrive à un certain score. On va aller voir c'est autogéré, hein, c'est ce que vous me disiez. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui gèrent la table de marque. Oui, tout à fait, exactement. On va aller les rencontrer. Oui, venez avec nous. Ah non, faut pas vous cacher, moi j'ai besoin de vous parler. C'est quoi vos prénoms? Steven. Ton prénom? Claire. Claire, bon appétit. Et ton prénom? Thomas. Thomas, je viens juste, je mets ici, hein. Je viens vous voir pour savoir comment vous notez les points. Parce que je et nous ne connaissons pas forcément le sport. Dès qu'une équipe arrive à catcher le disque, attraper le disque dans sa zone, dans la zone adverse, eh bien ça fait un point. Et vous le notez comment? Vous avez une tablette là? Ouais, on note sur le score, on appuie sur plus. Et qu'est-ce qui va constituer une faute? Y a pas mal de choses. Il y a des contacts, c'est des fautes. Après, il y a des fautes sur le compte, quand on doit compter sur le joueur, tout ça. Il y en a pas On mal. va compter sur le joueur. Oui, parce que on doit... Dites-moi. On ne peut pas garder le disque plus de 8 secondes en salle. Et du coup, il peut y avoir des fautes là-dessus. Et marcher aussi quand on a le frisbee là. Ouais, ça peut être... Il n'y a pas le droit de marcher non plus. Du coup, ça s'appelle travel. Vous avez une grande responsabilité aujourd'hui? Non, Non, c'est cool. Bon, tant mieux. Je vais aller voir vos copains qui sont en équipe de France. Alors, je sais plus lesquels c'est. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, on va retourner avec le président et le vice-président. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que Chloé avait fait une bêtise. Oui, le coach avait pas l'air content sur Chloé, effectivement. Sûrement une passe tardive. Faut faire vivre le disque. Faut pas qu'il reste trop longtemps dans les mains. Donc après, le compte défile puisque c'est un sport qui se pratique en auto-arbitrage. Donc lorsqu'on a le disque en main, c'est notre adversaire qui est en face qui compte les secondes. Et au bout de 8 secondes, le disque doit être lâché. Donc il y a une certaine pression à un moment indirect en défense sur ce comptage des secondes. Donc là, le coach dit mais donne ton disque parce que sinon après on se retrouve à le perdre si on arrive à 8 secondes et qu'on ne l'a pas lâché. On a un changement de joueur là. Oui, alors en général une équipe elle change presque entièrement à chaque fois parce que c'est physique. Comme c'est au hockey. Par exemple, maintenant en handball où effectivement on peut changer toute l'équipe maintenant aussi. Donc c'est quand même très cardio, intense. très dur, très athlétique et du coup on n'hésite pas à changer toute l'équipe ou garder 4 pièces maîtresses qui restent sur le terrain. Beaucoup d'ambiance. Je voulais aller voir, c'est Salomé, hein, vous me disiez qu'il faisait partie de l'équipe de France. Et puis, il y avait ce jeune homme. Oh, il y en avait plusieurs, là, je les repère. Non, j'ai Anthony, il y a Briac, et puis il y a Gwendal là-bas aussi. Ouais, je vais essayer d'aller leur dire un petit mot. Merci. Alors, je vais aller voir Salomé quand même, parce que c'est la seule fille. J'aime bien les filles. Salut Salomé, je viens avec vous. Et... Ah, c'est gentil de me faire une place. Hop. Salut. Tu vas bien? Oui. Oui, faut me tutoyer. Tu vas bien? Je viens de voir parce que tu fais partie de l'équipe de France, c'est ça? Oui. Je voulais savoir comment tu t'entraînais, comment tu t'organisais. C'est pas trop dur à concilier avec les études ou le travail? Non, on trouve toujours un petit peu de temps pour faire les prépas et puis pour s'entraîner. Donc, puis on s'entraîne aussi avec le club, du coup ça permet de pouvoir jouer comme tout le temps, quoi. T'as combien d'entraînements par semaine? Un seul entraînement, mais je peux aller à 2. Mais vu qu'il y a les prépas, je préfère faire les prépas. Tu fais des études à côté? Oui, je suis au lycée Montesquieu pour l'instant. Ah oui, tu es au lycée. Première, terminale, seconde. Bon, pas d'examen à la fin de l'année, c'est déjà un bon point. Bon, et l'équipe de France, quand ça se passe, tu joues dans quelle ville en particulier? Toujours en Sarthe ou j'imagine que tu t'exportes un petit peu? Pas vraiment. On joue un peu partout, du coup, plutôt dans la région quand même? Ouest, je crois, oui. Pas très loin d'ici. Il y a des copains qui viennent jouer avec toi? Oui, à peu près tout le monde. Ouais. Lesquels? Ulysse. Ulysse. Ah oui, c'est marqué sur son dos.
Je vais aller voir Ulysse alors. D'accord. Bon, merci beaucoup. À bientôt Salomé. On va vous présenter Ulysse pour terminer. Salut Ulysse. Je sais que tu es en train de manger, mais je t'embête pas longtemps. Ah, c'est gentil. Tu vas bien? Ouais, toi? Oui, ça va, merci. Je venais voir comment ça se passait pour toi les entraînements. C'est combien de fois par semaine? Alors, moi, je m'entraîne 2 fois par semaine. Donc, une fois le mardi soir, une fois le mercredi soir. Bon, et l'équipe de France, c'est une pression supplémentaire ou... Oui, alors, dès qu'on est adhérent d'un club, on peut faire les présélections, les sélections pour rentrer en équipe de France. Comme l'année dernière où on a été à Gand et on a été champion d'Europe. Et pourquoi tu as choisi l'Ultimate Frisbee et pas un autre sport? Alors, surtout l'intensité. C'est un sport qui est très spectaculaire aussi, on peut le voir. Et l'esprit d'équipe surtout. Il est très présent dans l'Ultimate. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce sport. Pas trop dur à concilier avec l'école? Parce que tu es au lycée toi aussi? Oui, je suis au lycée. Non, après, c'est comme tous les sports. Il faut réussir à concilier le sport et les études. Bah, bien sûr. Non, ouais. Bon, bah, super, tu vas jouer après? Oui, on va jouer notre dernier match. Bah, bonne chance. Merci. On va retourner avec les coachs qui sont juste là. On va faire un petit tour avec Salomé et Ulysse. Oui. Ah oui, des super joueurs qui nous font du bien même en adulte parce que ils sont jeunes, mais comme le sport, c'est pas un sport de contact comme le rugby ou le foot américain, ils ont moyen de tirer leur épingle du jeu face à des adultes, donc ils nous font du bien parce que nous on n'a pas tant d'adultes que ça et on a surtout 75% de jeunes quoi. Donc ça pousse. Discipline assez jeune. Oui. Ouais. On rappelle qu'on a une entrée qui est totalement libre et gratuite, par exemple aujourd'hui, mais sur l'ensemble des matchs, peut-être toute l'année. Oui, nous, toute l'année, on organise le 1er 2 avril, c'est pareil, avec une compétition adulte, mixte, justement. On vient, il n'y a pas de souci. Le but, c'est de faire découvrir ce sport. Plus d'infos sur votre site, c'était quoi, lesmanchots.com ou quelque chose comme ça? 72.free.fr et notre page Facebook qui est assez active. Peut-être plus active. Bon, bah, si vous voulez plus d'infos, vous savez donc où aller. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. C'était sympa de découvrir cette discipline. Merci à vous aussi d'être venus. Bah, à bientôt. Oui, entendu? 1er 2 avril. Avec plaisir. Merci. Allez, venez avec moi, on va essayer de ne pas se prendre un frisbee en passant. Et maintenant, je vous emmène. Ah oui, à la 5e dictée à la ferme, c'est Saint-Jean-des-Échelles. Il y a un peu de route, mais ça va bien se passer. À tout de suite.